Bonjour à toi et bienvenue pour cette troisième vidéo sur le théorème de Pythagore. Aujourd'hui, on va encore faire un exercice, mais un peu différent de la dernière fois. On a encore un énoncé, un triangle rectangle cette fois-ci en M, il s'appelle MDR. On sait, on a deux longueurs et on veut calculer la troisième. Théorème, on est classique atypique de théorème de Pythagore. Alors on continue, comme la dernière fois, on commence, et j'insiste vraiment par faire un dessin pour voir ce qui se passe, même s'il n'est pas en vraie grandeur. Donc c'est un triangle rectangle. Il a un angle droit en M et il s'appelle MDR. Donc je pense bien voilà, à le nommer et à mettre les informations sur le dessin. J'ai des longueurs, je vais les rajouter. Cette longueur ici, elle vaut 10 cm, alors que celle-ci fait 6. Voilà pour l'énoncé, et on me demande de calculer RM, et c'est le côté qui est ici. Pour écrire le théorème de Pythagore comme la dernière fois, on va commencer simplement. Hypothèse, est-ce que j'ai bien un triangle rectangle? Oui, donc je cite l'hypothèse. Je commence par dire que le triangle MDR, il est rectangle en M. Une fois que j'ai donné l'hypothèse, ça me garantit du coup que je peux utiliser le théorème, donc je vais le dire, d'après le théorème de Pythagore, et ça y est, je peux démarrer. Donc j'écris d'après le théorème de Pythagore. Ok. À partir de maintenant, et n'hésite pas à mettre pause si tu as besoin, et essaye de le faire avant de regarder la correction, on va écrire l'égalité de Pythagore. Alors pour ça, je rappelle, on va partir de l'hypoténuse. Reprenons notre dessin, qui est l'hypoténuse? C'est celui-là. Donc j'ai très envie de le repérer. Pourquoi? Parce que je sais que celui qui dans l'égalité va être tout seul, c'est lui, c'est dr. Alors je vais commencer par écrire du coup dr au carré égale, puis je vais ajouter les deux autres en les mettant bien au carré, dl et mr. dn carré plus mr carré. Et voilà, j'ai commencé. Comme la dernière fois, je vais remplacer tout bêtement. Alors dr, il se trouve que ça fait 10 au carré. dn, il se trouve que ça fait 6 au carré. Et mr, c'est celui que je cherche. Et là, par rapport au premier cas que j'avais présenté la dernière fois, je suis moins content. Parce que dans ce cas-là, je n'ai pas directement l'égalité. Je ne peux pas calculer directement mr à la calculette. J'ai une petite manip à faire avant. Alors, on va se débarrasser des carrés et on va voir juste après la manip. Faisons les choses dans l'ordre. Le 10 au carré, déjà, quand je le tape à la calculatrice, ça fait 100. 6 au carré, c'est 6 fois 6, ça fait donc 36. Et je me pose la question, combien vaut mr carré? 100 égale 36 plus quelque chose. Combien vaut le quelque chose? Tu le sais probablement, il faut faire une soustraction. Pour trouver la valeur qu'elle a, on va faire 100 moins 36. Et bien exactement ce que je vais écrire. Ma valeur mr carré, mon quelque chose, il vaut 100 moins 36. Et donc on se retrouve à faire une soustraction. C'est un peu, on est un peu surpris, mais à la limite c'est pas très grave. On fait cette soustraction et on trouve effectivement que 100 moins 36, ça fait 64. Arrivé là, bah ouais, mais moi j'ai mr au carré. Moi je veux juste la longueur de mr sans le carré. Et bien pour ça, du coup, on va pas dire que mr et on passe à la racine carrée. On va dire que c'est la racine carrée de 64. Alors qu'il se trouve racine carrée de 64, je l'ai choisi volontairement, ça fait un nombre qui tombe bien, un nombre entier. Ça fait exactement 8. Donc la réponse c'est mr est égal à 8 cm. On fait une petite phrase réponse et on vient de terminer l'exercice. Voilà comment appliquer le théorème de Pythagore concrètement. J'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite vraiment pas à t'abonner pour me soutenir. Et je te dis à bientôt. C'était Papa des Maths.